Vous êtes seul chez vous, la nuit tombe. Soudain, un courant d'air glacial vous frôle, alors que toutes les fenêtres sont fermées. Vous entendez un craquement à l'étage. Votre cœur s'accélère. Est-ce juste votre imagination ou y a-t-il quelqu'un ou quelque chose d'autre avec vous? Les histoires de fantômes, ça nous fascine tous, pas vrai? Depuis la nuit des temps, on se raconte ces récits de rencontres avec des entités de l'au-delà. C'est un pilier de notre folklore, de nos peurs les plus profondes. On en fait des films, des livres, des séries, mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous attire tant dans ces histoires de spectres et d'apparitions? D'un côté, il y a les récits presque réconfortants. Vous savez, l'idée que nos proches disparus ne nous ont pas vraiment quittés. C'est le fantôme de la grand-mère qui vient veiller sur son petit-fils, ou l'esprit d'un être cher qui apparaît dans un rêve pour délivrer un dernier message d'amour. Ces histoires-là, elles parlent à notre besoin de connexion, à notre peur de la perte définitive. C'est une façon de nous dire que la mort n'est peut-être pas une fin, mais juste une autre porte. Et puis, il y a l'autre côté, le côté sombre, celui qui nous fait vérifier 2 fois que la porte est bien fermée à clé la nuit. Ce sont les histoires d'esprits malveillants, de poltergeist qui jettent des objets à travers la pièce, d'entités vengeresses attachées à un lieu où un drame s'est produit. C'est la dame blanche au bord de la route, l'esprit d'un prisonnier qui hante sa cellule, ou cette présence oppressante dans le grenier d'une vieille maison. Ces récits-là, ils jouent avec nos angoisses les plus primaires. La peur de l'inconnu, la peur de l'obscurité, la peur de perdre le contrôle de notre propre environnement. On se demande tous, et si ça m'arrivait à moi? Comment je réagirais si une porte claquait toute seule? Si un murmure appelait mon nom dans une pièce vide? Ce qui est fascinant, c'est que ces histoires traversent les cultures et les époques. Chaque pays a ses propres légendes, ses propres fantômes. Et pourtant, le schéma est souvent le même. Une âme en peine, une affaire non résolue, un lien puissant avec le monde des vivants. Alors, la prochaine fois que vous sentirez un frisson inexplicable ou que vous entendrez un bruit étrange dans la nuit, demandez-vous, est-ce le vent, une vieille tuyauterie, ou le murmure d'une histoire qui cherche à être entendue? Après tout, qu'on y croit ou non, ces récits de rencontres avec l'au-delà sont bien plus que de simples histoires pour faire peur. Ils sont le miroir de nos espoirs, de nos deuils et de nos peurs les plus intimes. Et c'est peut-être ça, le vrai pouvoir des fantômes.